Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. Au sommaire de ce Savane midi, rumeur d'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba, aucune confirmation officielle. L'ancien président burkinabé en exil au Togo serait, selon des informations non vérifiées remises aux autorités burkinabées, mais ni Ouagadougou ni Lomé ne se sont prononcés. On en parle au début de ce journal. Santé et innovation au Burkina Faso, le centre hospitalier universitaire de Tengadogo a consacré 3 jours de travaux sur l'intelligence artificielle, explorant son rôle pour renforcer la souveraineté sanitaire. Les détails dans quelques instants. Comme je le disais en titre, depuis quelques jours, des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux faisant état d'une extradition de l'ancien président du Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Selon ces informations non confirmées, l'ex-chef d'État en exil au Togo depuis sa chute du pouvoir aurait été interpellé par les autorités togolaises avant d'être remis aux autorités burkinabées. À ce stade, aucune communication officielle n'a été faite ni par les autorités togolaises ni par les autorités burkinabées pour confirmer ou infirmer ces allégations. La synthèse avec Issa Oumar Atié et Cynthia Zongana. L'ancien président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, renversé en septembre 2022 par le capitaine Ibrahim Traoré, aurait été ramené à Ouagadougou le samedi dernier. Après sa chute, l'enfant terrible de Koupela avait choisi de s'exiler au Togo, où il vivait loin des projecteurs, mais la situation a radicalement changé depuis quelques jours avec son arrestation et son transfert vers la capitale burkinabé. Selon les informations, l'ancien commandant du 11e régiment d'infanterie commando de Dori aurait été arrêté le 17 janvier dernier, puis transporté à Ouagadougou à bord d'un avion privé affrété par les services de renseignement togolais. Une opération qui semble être le fruit d'une collaboration entre les autorités togolaises et burkinabées. Une fois arrivé à Ouagadougou, l'ex-président a été remis aux autorités burkinabées, une étape qui marque un tournant décisif dans les relations entre les deux pays voisins. Depuis sa chute en 2022, Damiba est régulièrement cité dans des affaires de tentatives de déstabilisation du Burkina Faso. Selon plusieurs sources, son nom serait réapparu dans pratiquement tous les témoignages relatifs au dernier complot visant à déstabiliser le Burkina. Ces révélations ont renforcé les soupçons de son implication dans des tentatives de renversement du MPSR2. L'éventualité de l'extradition de Damiba n'est pas nouvelle. En octobre 2024, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, avait publiquement évoqué la possibilité de son extradition, déclarant à la radio nationale que des échanges étaient en cours entre les autorités burkinabées et togolaises. Dans cette déclaration, le capitaine Ibrahim Traoré avait exprimé son espoir quant à un retour de Damiba au Burkina Faso, tout en restant prudent. « Je ne promets rien, mais j'espère qu'il sera extradé », a-t-il dit. L'association Sougrenoma pour la paix a animé dimanche dernier une conférence de presse pour exprimer son indignation face à la tentative de coup d'État. Elle a demandé justice pour le peuple burkinabé et la traduction en justice des mises en cause. La synthèse avec Samuel Moko. L'association Sougrenoma pour la paix a, au cours de sa conférence de presse, salué les efforts du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, avant de s'indigner contre la tentative du coup d'État de jouer. La LSF condamne avec la plus grande vigueur la tentative de coup d'État récemment déjouée, qui, selon les informations rendues publiques, devrait être exécutée le 3 janvier 2026 et s'accompagnait d'un plan d'assassinat ciblé visant à semer la terreur, à déstabiliser les institutions de la République et à replonger notre pays dans le chaos. Les membres de l'association Sougrenoma pour la paix, à travers leur vice-président, souhaitent la traduction des auteurs, co-auteurs et complices devant la justice et que justice soit rendue au nom du peuple. La justice doit être rendue au nom du peuple burkinabé pour préserver la paix, l'unité nationale et la confiance des populations. Elle invite l'ensemble de ses membres et, au-delà,
tous les Burkinabés à accompagner les autorités nationales, à respecter les lois et règlements de la République et à faire preuve de patriotisme, de discipline citoyenne et de responsabilité collective. L'ANSP appelle par ailleurs tous les Burkinabés à renforcer l'unité nationale. L'association a tenu à féliciter le chef de l'État, le gouvernement, les forces de défense et de sécurité FDS et les volontaires pour la défense de la patrie qui réalisent des exploits dans plusieurs domaines. Des progrès notables sont observés dans plusieurs localités du pays, permettant le retour progressif des populations déplacées et la relance des activités économiques et commerciales. En tant que commerçants et acteurs économiques, les membres de l'ANSP constatent une amélioration progressive de la circulation des personnes et des biens sur certains axes stratégiques et qui constitue un signal encourageant pour la reprise économique et le renforcement du tissu commercial national. L'ANSP salue les multiples initiatives engagées par le gouvernement en matière de développement économique et social. L'association Sugunoma pour la paix a vu le jour en octobre 2024. Son objectif est de renforcer la veille citoyenne dans les marchés EIA afin de prévenir les conflits. Elle est déjà dans les marchés tels que Nabiyar, Parlahir, Rodwoko, Disyar et prévoit s'installer bientôt à Sankariare. Direction la province du Tuy, la coalition de la jeunesse consciente de Houndé a tenu une conférence publique samedi dernier à Houndé, dans la province du Tuy. La conférence était placée sous le thème « Renouvellement de notre soutien à la révolution progressiste populaire et rôle de la jeunesse ». Plus de détails avec Nongasida Thomasondo de Savane Média Ouest. Cet événement a servi de plateforme pour souligner l'engagement indéfectible de ces citoyens dans la lutte pour un avenir meilleur et pour sensibiliser la population sur la vision de la révolution progressiste populaire du capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État. Aujourd'hui, la coalition de la jeunesse consciente de Houndé a mis en garde tous ceux qui sont prêts à déstabiliser le Burkina Faso pour leur objectif. Nous tenons à les dire d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire. La jeunesse de Houndé est debout et toujours prêt à contrecarrer ces genres de déstabilisation. Des actions qui sont prévues à travers notre structure. Quand vous regardez, nous avons fait beaucoup d'activités précédemment, c'était la sensibilisation. Les actions qui suivent actuellement, c'est la sensibilisation toujours et informer la population et tous les complices qui sont dans ces complots-là de se départir pour éviter le pire. Parce que nous avons assez et nous en avons marre aujourd'hui d'entendre encore qu'il y a des gens qui sont prêts à déstabiliser. Donc nous allons sensibiliser tous ceux qui sont prêts à accompagner le président capitaine Ibrahim Traoré de se départir des complots de déstabilisation au Burkina Faso. Le secrétaire général de la coalition, Amadou Ouegalo, a évoqué l'importance cruciale de l'engagement de la jeunesse dans le mouvement révolutionnaire progressiste populaire. La coalition de la jeunesse consciente, indique-t-il, condamne avec la dernière énergie toute tentative de déstabilisation du pays, quelle que soit leur forme. La coalition de la jeunesse consciente de Houndé condamne avec la dernière énergie toutes les tentatives de déstabilisation de la transition, quelle qu'en soit leur forme. La coalition appelle solennellement les autorités burkinabées à s'engager sans délai les procédures officielles d'extradition de l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba conformément aux principes de coopération judiciaire régionale et la lutte contre l'impunité. Avec cette initiative, la coalition de la jeunesse consciente de Houndé a démontré son engagement envers un avenir où chaque citoyen, notamment la jeunesse, joue un rôle actif dans la transformation de la société. La conférence a connu la participation des populations du Tuy, des autorités administratives, coutumières et religieuses. Tous ont lancé un appel à l'action, invitant chaque participant à devenir un ambassadeur du changement au sein de sa communauté. Innovation médicale et souveraineté du Burkina Faso, c'est sous ce thème que se sont tenus du 15 au 17 janvier 2026 le première journée scientifique du centre hospitalier universitaire de Tingadogo. Durant 3 jours, les acteurs du domaine de la santé ont réfléchi sur l'apport de l'intelligence artificielle dans l'innovation médicale au Burkina Faso. C'est un reportage signé Yacouba Kiamtore. Le centre hospitalier universitaire de Tingadogo veut réduire le nombre d'évacuations sanitaires au Burkina Faso.
D'où cette première journée scientifique. L'hôpital entend capitaliser les expériences des praticiens, des cliniciens et chirurgiens sur l'innovation technologique pour une meilleure prise en charge des malades. On nous a demandé de travailler dans un contexte d'insécurité où les moyens sont réduits et qui ne permettent pas que les gens soient évacués hors du territoire, de travailler à libérer nos génies créateurs pour mettre des soins de pointe à la disposition des populations burkinabées pour permettre au Burkina, au lieu en plus de la souveraineté politique et sécuritaire, que la souveraineté sanitaire soit une réalité. Et aujourd'hui, je pense que on a pratiquement atteint l'objectif puisqu'il y a beaucoup de pathologies qui étaient référées hors du territoire burkinabé qui sont aujourd'hui prises en charge au Burkina Faso. J'en veux pour preuve. Près de 90% des pathologies cardiaques qui nécessitent une évacuation sanitaire hors du territoire national sont aujourd'hui prises en charge au Burkina Faso. Il en va de même pour la transplantation rénale que nous sommes en train de mettre en place, qui permettra par exemple de prendre beaucoup de Burkinabés qui souffrent d'insuffisance rénale terminale. Et je crois qu'effectivement nous sommes dans la dynamique pour quand même assurer la souveraineté sanitaire au Burkina Faso. Durant les 72 heures des journées scientifiques du centre hospitalier universitaire de Tenganugo, des étudiants, des praticiens, des cliniciens et autres acteurs du domaine de la santé échangent sur l'intelligence artificielle en lien avec la souveraineté du Burkina. Pour le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, l'intelligence artificielle est un outil d'aide de décision et de recherche en matière de santé. L'intelligence artificielle comme instrument indispensable à l'innovation dans le domaine de la santé occupera une place de choix et a été au centre de la conférence inaugurale. Durant ces 3 jours de réflexion et de partage autour de thèmes riches et variés et à enjeux majeurs seront associés des travaux pratiques dans des ateliers autour des thèmes comme la phlébotomie avec transillumination, la prise en charge du syndrome coronarien aigu, la thoracoscopie, le drainage thoracique. Au cours de ces journées, vous donnerez l'occasion à de nombreux malades de bénéficier de soins de qualité centrés sur la personne et issus de votre esprit d'innovation en faveur de la souveraineté sanitaire à travers la chirurgie cardiaque non invasive, la chirurgie à cœur ouvert, la coronarographie et le pontage coronarien. Les premières journées scientifiques du centre hospitalier universitaire de Tenganugo est placée sous le thème « Innovation médicale et souveraineté du Burkina Faso ». Tout autre sujet, la paroisse Pissi Centre dans la province du Bazega a organisé une messe de requiem en mémoire des défunts. La cérémonie présidée par l'abbé Prosper Guigma par l'abbé Narcisse Guigma a mobilisé de nombreux fidèles. Samuel Moko nous en dit plus. La messe de requiem est une proclamation joyeuse de la résurrection du Christ en laquelle nous espérons que tous ceux qui nous ont dévancés participeront à la félicité sans fin. C'est en ces termes que l'abbé Kiswen Sida Narcisse Guigma rappelle le sens de cet événement religieux. Il a invité les fidèles à se réjouir malgré la douleur due à la perte de leurs proches et à prier pour le repos des âmes des dévanciers près du Père. Ce rassemblement est notre témoignage d'amour pour nos frères et sœurs qui nous ont dévancés. Et la conviction est que quand nous croyons au Christ, nous devons être des missionnaires de la vie, nous devons être des promoteurs de la vie, dans le réalisme de la foi et dans l'espérance qui vainc tout découragement. Ils sont avec Dieu dans sa joie éternelle. Et cette conviction, nous devons en être témoins dans l'organisation de ces funérailles-là. Et je demandais que il ne faudrait pas que nous mettions plus de moyens à organiser les funérailles que les moyens que nous devons utiliser pour promouvoir la vie, pour soutenir la vie, pour protéger la vie, pour
encourager tous ceux qui sont dans les souffrances. C'est un mécanisme concret de témoignage de foi en la résurrection. À la paroisse de Pissy Centre, dans le Bazéga, région du Nazi-Nord, où nous avons assisté à la messe de Requiem, 16 messes ont été célébrées au total. Naba Bolga de Daweligé a fait le déplacement pour se joindre aux fidèles catholiques. Des prières, louanges et adorations ont été les moments forts à la paroisse de Pissy Centre. Sport à présent, le Kenya en hommes et le Bénin en dames dominent la 10e édition du semi-marathon dénommé la FI 10 km de Ouaga, une compétition organisée par le centre sportif Jean Saint-Poré. Les deux athlètes remportent chacun la somme de 500 000 francs CFA et des gadgets. La compétition a eu lieu dans le quartier 1200 logements à Ouagadougou. Les détails avec Daouda Yameoko. Kiprotis Kouré du Kenya a bouclé les 10 km en 29 minutes chez les hommes et Odette Sawekwa du Bénin dompte la course chez les dames. Elle a bouclé les 10 km en 36 minutes. Les deux athlètes expriment leur satisfaction. Je suis satisfait de ma performance. C'est le fruit d'une longue préparation au Ghana, mais aussi dans mon pays, le Kenya. Ce marathon constitue pour moi une préparation à un marathon auquel je participe en Corée du Sud en février prochain. Le travail qui a été fait au pays là-bas avant de venir ici, je pense dire que ça s'est bien passé et grâce à mon coach, l'entraînement, ce n'était pas facile pour moi au pays. Parce que l'entraînement qu'il a fait avant qu'on démarre pour venir ici, moi-même, j'étais tellement sûr que je puisse gagner la course là. Parce que le chrono que j'ai fait ici, c'est la même chose que je faisais à l'entraînement. C'est devenu une tradition depuis 10 ans pour le centre sportif Jean Saint-Poré de débuter l'année avec un semi-marathon. Et pour cette édition 2026, ce sont plus de 1500 coureurs qui ont participé à la compétition. Selon le président du comité d'organisation, cette compétition vise à faire de la pratique du sport une habitude au Burkina Faso. C'est une compétition qui a pris de l'envergure. Parce que de la première édition jusqu'à maintenant, on va se rendre compte que nous n'avions que 300 coureurs qui ont été multipliés par 10, puisqu'on a franchi le cap de 3000 coureurs en 10 ans. Donc c'est vraiment une grande satisfaction pour nous. Pour Évariste Bagré, depuis l'ouverture de la course à l'international, les athlètes burkinabés peinent à monter sur le podium. Face à ce constat, l'accent est désormais mis sur la relève à travers la préparation des jeunes avec l'épreuve des 5 km. Nous allons mettre des mesures d'accompagnement pour arriver à mettre sur pied une équipe d'athlètes professionnels et qui va travailler à prendre la relève aussi au niveau de l'athlétisme. Si vous avez remarqué, depuis quelques années, quand on a ouvert la compétition aux étrangers, c'est les étrangers qui raclent les médailles et les trophées, au détriment de nos athlètes burkinabés. C'est de travailler à rehausser ce niveau-là au niveau national. Les enfants de moins de 10 ans ont également participé à cette compétition avec la course d'1 kilomètre. Un village, la FI 10 km Ouaga, a été mis en place pour permettre aux athlètes et partenaires de se récréer. Rappelons que les champions, hommes et dames, ont chacun reçu 500 000 francs CFA, une médaille d'or, un trophée et des gadgets. L'assassinat de l'ancienne ministre Viviane Compaoré, un suspect interpellé. L'information a été donnée par les autorités judiciaires hier 19 janvier 2026. Il s'agit d'un jeune homme de 26 ans interpellé à Ouagadougou en possession d'armes dans une gare locale. Lors de son interrogatoire, le suspect a reconnu les faits. Le suspect a pénétré chez la victime le 10 janvier dernier pour commettre son crime, poussé par une rancune personnelle. Écoutons le procureur du Faso près le tribunal de grande instance Ouaga 2, Prosper Thiombiano. Dans le cadre de l'enquête de flagrant crime
ouverte suite à l'assassinat le 10 janvier 2026 de Mme Compaoré Ouedraogo Viviane Yolande, ancienne ministre des Transports et ancienne gouverneure de la région du Yadega, le commissariat de police de l'arrondissement 12 de la ville de Ouagadougou a procédé à l'interpellation d'un suspect le 13 janvier 2026 à la gare de la société de transport Aérona et Frères Staff de Gounguin à Ouagadougou. L'individu qui se nomme Bougouma Wenpanga Yannick est employé de commerce sans domicile fixe et âgé de 26 ans. En effet, au cours des constatations effectuées le 10 janvier 2026, les enquêteurs avaient noté la disparition de certains objets de valeur appartenant à la victime, ainsi que la présence de 2 petits couteaux, armes du crime. Les investigations qui ont mobilisé toutes les forces de police judiciaire et technique ont comporté les auditions de témoins membres de la famille de la défunte, une autopsie du corps et autres actes d'enquête. Les recherches ont permis de localiser le suspect à la gare Staff de Gounguin, où il a été interpellé par la brigade de recherche du commissariat de police de l'arrondissement 12. Il est à préciser qu'au moment de son interpellation, le mis en cause était sous l'emprise manifeste des stupéfiants. Il a donc été mis en observation pendant 3 jours jusqu'à dégrisement. Quand il a retrouvé sa lucidité, les enquêteurs ont procédé à son interrogatoire. Interrogé sur les faits liés à l'assassinat de Compaoré Ouedraogo Viviane Yolande, le suspect a été dubitatif dans un premier temps avant de passer aux aveux. Bougouma Wenpanga Yannick a ainsi déclaré aux enquêteurs s'être rendu au domicile de la victime le samedi 10 janvier 2026 aux environs de 3 h du matin en escaladant le mur. Il s'est camouflé à l'intérieur pour attendre l'arrivée de la fille de ménage et l'ouverture des portes pour s'introduire dans le bâtiment. Il dit avoir attendu le départ de la fille de ménage et le retour de la victime après la prière du matin pour commettre son forfait. Poursuivant sa narration, il déclare avoir surpris la victime dans sa chambre et l'a maîtrisée par une technique de clé de cou qu'il qualifie de cadenas, l'empêchant de pouvoir alerter le voisinage. Il dit s'être adressé à la victime en ces termes alors qu'il l'étranglait. « Tu es à la base de ma misère et de ma souffrance. Aujourd'hui, c'est la fin d'une longue époque qui a gâché ma vie par tes mensonges, occasionnant mon licenciement. » Il soutient s'être retiré des lieux, mais y est revenu pour s'assurer de la mort de la victime en utilisant un petit couteau qui se trouvait dans les toilettes internes de la chambre. Il l'a d'abord poignardé au cou avant de l'égorger pour s'assurer que sa mort est effective. Bougouma Wenpanga Yannick déclare en outre qu'après son forfait, il s'est rendu dans la chambre du fils de la victime pour s'échanger en utilisant les habits de ce dernier, notamment un survêtement complet manches courtes et de couleur verte pour ressortir. Dans la précipitation, il a oublié sa propre chemise dans la dite chambre, mais a pu emporter avec lui son propre pantalon. De retour à la gare Staff, il s'est à nouveau changé en abandonnant les habits dont il s'était emparé sur le lieu du crime. De même, il a déclaré avoir emporté 3 téléphones portables, une tablette, une somme d'argent d'un montant de 50 000 francs CFA et un sac de couleur bleue appartenant à la victime. S'agissant du mobile de son crime, le nommé Bougouma Wenpanga Yannick a avancé des motifs selon lesquels la victime serait à la base de son congédiement lorsqu'il était employé comme apprenti chauffeur dans la société de transport Staff il y a quelques mois de cela. Il est à noter que le père de Bougouma Wenpanga Yannick est le neveu de la victime, en ce que la grand-mère paternelle du suspect est sa sœur utérine. Aussi, affirme-t-il avoir subi plusieurs fois des dénigrements et des calomnies de la part de la victime. Il explique avoir été traumatisé par des menaces et accusations pour des faits de vol et des actes de délinquance de la part de la victime. Par ailleurs, il affirme avoir des conflits avec la famille de la défunte depuis son enfance. Pour corroborer les mobiles de son crime, il a cité notamment son interpellation et sa détention par un groupe d'autodéfense communément appelé les Kolowego de Goudrin à Ouagadougou pour des accusations de vol et de délinquance dans la cour de sa victime courant 2023, affirmant y avoir été détenu pendant plusieurs jours sous la manipulation de la victime. Son interpellation et sa détention à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou pour des accusations de vol à la gare Staff Théâtre Populaire de Ouagadougou, affirmant avoir été acquitté par le tribunal de grande instance de Ouagadougou courant 2022. La convocation de son père depuis Kongoussi par la victime pour des faits qu'il qualifie de calomnie et de dénigrement qui ont terni l'image de son père du nom de Bougouma Pierre. À ce stade,
Les objets suivants ont été saisis entre les mains de Bougma Wempanga Yannick au moment de son interpellation et constituent autant d'indices qui corroborent ses aveux. Ce sont un téléphone Android de marque Motorola, 2 téléphones Android de marque Samsung, une tablette de marque ONN, un sac à main d'armes de couleur bleue. Ces objets appartiennent tous à la victime. Par ailleurs, l'habit du mis en cause de couleur noir-blanc, abandonné sur les lieux dans la chambre du fils de la défunte au moment des faits, a été identifié et retrouvé suite aux détails fournis par celui-ci. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.